Ah, événement exceptionnel, site exceptionnel. Bienvenue ici à la winery à Arsac, en plein cœur du vignoble bordelais dans le Médoc. Créé en 1985, le groupe a réellement la passion du conseil cave à vin, fête ses 30 ans, congrès national exceptionnel dans le Bordelais. Bon anniversaire cave à vin, 30 ans. 30 ans, c'est l'année de quoi? Je vais aller poser la question à la personne concernée. Joyeux anniversaire cave à vin. Merci. Michel Bourrel, PDG de cave à vin. 30 ans, c'est l'année de quoi? C'est l'année. C'est tellement loin que j'ai du mal à me mémoriser tout ça, mais c'est peut-être l'aboutissement d'une volonté d'entreprendre, de créer quelque chose. Exactement. Voilà. On va continuer à discuter ici, Michel Bourrel, en plein cœur de cette winery à Arsac, au milieu du vignoble bordelais. Alors c'est totalement différent de ce que Cave à Vin faisait jusqu'à maintenant, mais nous avons eu l'opportunité il y a à peu près un an de faire l'acquisition de cet endroit un peu mythique pour la région où les vins du monde entier se côtoyaient aux portes du Médoc. Rencontrer le temps d'un moment, et notamment cette année avec les 30 ans, les vignerons, les franchisés, les cavistes, les professionnels, c'est un moment à part. Hein. Mais c'est un moment à part et c'est depuis maintenant je crois que c'est le 20e congrès, tous les ans on réitère ce genre de journée. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'échanger, c'est très bien de dire on est franchiseur, on a une centrale d'achat et ça, mais il faut qu'il y ait Cave à Vin, c'est une famille. Donc dans la famille, bien sûr il y a les franchisés, mais il y a aussi les fournisseurs qui sont partenaires. Et puis pour les 30 ans, c'était aussi la belle opportunité de les recevoir ici dans ce lieu mythique qui est la winery. Bon Michel, on re-signe 30 ans. Bah, bien sûr, pourquoi pas. Et direction l'appellation Fief Vendéen. Vous êtes vigneron, Jérémy Mourat, C'est ça. du côté donc de la Vendée. Vous êtes ici pour cet événement très important avec Cave à Vin. En quoi c'est important pour vous d'être avec le réseau Cave à Vin? Alors c'est important pour nous parce qu'on est dans des appellations qui sont assez méconnues en fait. Un Fief Vendéen, c'est vrai que c'est une appellation qui est toute petite, il y a 400 hectares de vignes. Ouais. Et donc le fait de travailler avec le réseau Cave à Vin nous permet d'avoir une palette de clientèle assez importante et de pouvoir vendre nos vins aussi bien, bien sûr dans notre région où nos vins sont connus, aussi bien que dans des régions comme là tout à l'heure on a des caves de Lyon, des caves de Guyane. Et là grâce à des réseaux importants nationaux comme ça, on peut toucher cette clientèle. Moi en tout cas l'étiquette, je la trouve très chouette. Waf waf. Alain Mabillot, de père en fils, vous êtes vigneron dans ce cœur de la France, au cœur même de la France, c'est l'un des endroits les plus centrales de France. Oui, tout à fait. On dit souvent que c'est le cœur de ce pays. Exactement. Alors vous, en quoi c'est important de faire partie du réseau Cave à Vin et pas un autre? Nous travaillons avec Cave à Vin depuis 20 ans. Et enfin, quand je dis nous, ce sont mes enfants, parce que moi j'ai arrêté de travailler. Ce sont mes enfants qui ont pris la suite et qui sont fiers de travailler pour l'enseigne Cave à Vin. Et on ne peut pas parler Cave à Vin sans parler champagne, direction Pierry à côté d'Épernay avec vous Delphine Boucher, arrière-petite-fille de la maison Boucher. Tout à fait, on perpétue tout le savoir-faire de nos arrière-grands-parents. C'est dire si la pression est forte. Exactement, c'est vrai. En quoi c'est important pour vous Delphine de faire partie de ce réseau Cave à Vin assez unique en son genre? Alors c'est important tout simplement par rapport à l'image de marque qu'on peut en avoir. Cave à Vin est un réseau tout à fait Prestigieux, exactement, prestigieux, connu, avec toutes ses qualités. Et donc effectivement, on fait partie de ce réseau familial presque, comme nous, maison familiale. Donc c'est vrai que c'est tout à fait important de faire partie de ce réseau. C'est ça. On voit effectivement les cavistes, on leur fait découvrir nos produits. Ça c'est vraiment un point très très important. Un caviste ne peut pas vendre un produit s'il ne le connaît pas. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et puis, vous avez quand même la chance d'avoir une appellation. En général, quand on dit champagne, c'est que derrière, il y a un heureux événement. Tout à fait. Champagne. Avec votre crément, eh bien, vous travaillez avec Cave à Vin depuis le début, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, voilà. On a démarré en 1985. Incroyable. Incroyable. Une vraie histoire d'amour. Ouais. Pourquoi? Une vraie histoire d'amour et de famille. Ouais. Et pourquoi cette collaboration dure autant et vous plaît autant et se passe si bien?
Mon papa qui a créé la maison de l'huile de Grenelle, donc était ami avec un des créateurs de cave à vin. Et donc on a démarré à cette époque-là et on a continué avec Michel Bourrel depuis 30 ans. Oh, là je sens que nous sommes sur un terroir à cheval entre le climat océanique et le climat méditerranéen. Avec vous, Pierre-Alexandre Duchazot, vous êtes le directeur commercial des vignobles Lorgeril. Le terroir, il en est évidemment question avec Cave à Vin, très soucieux de ça, le groupe Cave à Vin. En quoi c'est important de collaborer, de travailler avec eux? Eh bien, Cave à Vin, en fait, fait ce travail de sourcing, d'aller travailler avec des vignerons. Aujourd'hui, nous avons 6 domaines sur 9 appellations et nous mettons au service de cette distribution spécifique de cave à vin le travail de vignerons que l'on effectue sur nos 6 domaines. Et on a besoin d'être alliés et les distributeurs et les vignerons pour rechercher des nouveaux consommateurs. Il ne suffit pas juste de vendre du vin, il faut aussi l'exprimer, l'expliquer et accompagner ces ventes. Château Moulin au Villard, première. Et je rejoins Thierry Gaudry à la tête de Château. On est en plein cœur du Fronçadet. Quelle appellation prestigieuse. Pour vous, faire partie du réseau Cave à Vin, ça vous apporte quoi? Mais ça apporte une ouverture sur le marché, sur une meilleure connaissance, une meilleure disponibilité auprès du consommateur et puis un réseau qui est vaste, étendu, qui est qualitatif aussi. Oui, c'est important ça évidemment. C'est forcément important parce que si on reste dans son coin et que si on fait le meilleur vin du monde et qu'on ne le fait pas connaître, ça ne sert à pas grand-chose puisque le consommateur ne va pas être en contact. Et aujourd'hui, les consommateurs, ils ont envie de découvrir des choses nouvelles, ils n'ont pas forcément envie d'acheter 24 bouteilles d'un seul vin, donc ils vont chez qui? Chez un caviste et ils font une sélection. On peut dire que la passion des terroirs, voilà un terme qui a tout son sens ici. En quoi, selon vous, c'est important de travailler avec des passionnés du terroir comme Cave à Vin? Le terroir de Cave à Vin, c'est le réseau, c'est la distribution, c'est l'implantation dans les villes. Et nous-mêmes, de par notre rayonnement à Bordeaux, nous rayonnons après dans les villes françaises grâce à Cave à Vin. Et selon vous, pourquoi c'est nécessaire d'être ici, de vivre ces moments-là avec tous les professionnels de la profession? Parce que c'est à ce moment-là où véritablement par un contact même physique, comme on a un contact physique avec ce vin, mais c'est la même chose, on a vraiment besoin de ce contact avec l'ensemble des cavistes, l'ensemble des adhérents du groupement Cave à Vin, pour leur transmettre cette passion. Vous aimez ça, vous Bruno, hein, le contact, c'est très important. C'est essentiel, il n'y a de richesse que d'hommes. Et ce congrès annuel qui fête les 30 ans de Cave à Vin est une occasion idéale pour une rencontre entre les professionnels du vin, mais aussi les franchisés. Allons les voir. Frédéric, santé. Santé. J'ai rejoint Frédéric Trotta, vous êtes caviste du côté de Vars, VARCES, c'est en Isère à côté de Grenoble. Exactement, au sud de Grenoble. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un petit accent en plus, au sud de Grenoble, un petit accent de l'Isère. Je ne me rends même pas compte. C'est la région Rhône-Alpes. Exactement. Que faisiez-vous avant d'être caviste? J'étais responsable de production informatique. Voilà, donc un petit grand écart fait au passage de la quarantaine. Génial. Et nous voilà ici au congrès Cave à Vin. Un grand écart qui vous rend très heureux. Complètement épanoui. À un moment donné dans ma carrière professionnelle, j'ai eu envie de changer. J'ai réfléchi, je me suis dit déjà, je veux partir vers une passion et le métier de caviste s'est imposé assez rapidement à lui-même. Et le système de franchise m'a paru très intéressant parce qu'il m'a permis de cadrer, de me mettre dans un mode projet et de déployer très rapidement sur le terrain mon magasin. Ça m'a pris 4 mois pour être opérationnel et créer un magasin. C'est une création, c'est même pas une reprise. Et en voilà un qui a fait un long voyage à Saïn, Kial. Vous habitez à Rémire-Montjoly, c'est en Guyane. Absolument. Donc vous avez fait combien de kilomètres? À peu près 8000. À peu près 8000 kilomètres. Voilà, tout à fait. Pour atterrir dans le vignoble bordelais. En quoi pour vous c'est important de faire partie de ce réseau Cave à Vin? C'est important. Alors je suis Cave à Vin depuis 1 an seulement. C'est tout nouveau. Tout nouveau. Et Cave à Vin, on s'est rencontrés d'une part parce que nous avions des fournisseurs communs. Et d'autre part, Cave à Vin, c'est la solution aux cavistes indépendants.
Pourquoi? Parce que plus de choix. Donc pas l'obligation d'acheter de grosses quantités et de stocker des stocks impossibles. Bien sûr. Notamment quand on est à 8000 km. Et un vrai professionnalisme sur la communication, sur le concept. Et toujours les vignerons indépendants en avant. D'accord, avec un esprit de famille sur l'équipe, ça c'est très important. C'est pas la grosse industrie, bien au contraire. Et un esprit aussi de conquête. Voilà. Et direction le 19e arrondissement de Paris avec vous, Anthony Romaudière. Vous êtes caviste en plein Paris. Exactement, Cave à vin, c'est votre fournisseur principal. complètement. Comment est-ce que vous travaillez avec eux et qu'est-ce que Cave à vin vous apporte en termes de logistique? Sa force à Cave à vin, c'est sa centrale d'achat. Une massification du stock et un pouvoir de négociation auprès des producteurs qui permet de tirer les meilleurs prix pour pouvoir nous vendre nos produits à un bon rapport qualité-prix derrière. Je vais reprendre une vieille phrase, mais c'est de la dépendance dans l'interdépendance. Et ça c'est la force du groupe Cave à vin. Il y a un mot qui revient souvent quand on parle de cet immense réseau, c'est le mot familial. Vous le ressentez ça? Côté famille, ça c'est lié à M. Bourrel, je Ouais. pense. C'est ce qu'il aime. On le voit, on a l'impression de se connaître. Moi ça fait qu'1 an et demi, mais on a l'impression de se connaître depuis 10 ans, j'ai envie de dire. Ça fait partie du caractère de M. Bourrel. Et direction la région parisienne, Neuilly-Plaisance avec vous, Dominique Savard. Oui. Vous êtes caviste depuis un peu moins de 3 ans? 2 ans, 2 ans bientôt. 2 ans bientôt. Qu'est-ce que le réseau Cave à vin vous a appris, vous a apporté? Au départ, beaucoup de choses sur la partie mise en œuvre. Construire un projet qui soit cohérent, sur l'emplacement, ils ont été vraiment très très utiles. Ouais. Parce que si je m'étais laissé aller à mes enthousiasmes, je pense que ça ne marcherait pas comme ça. Et puis sur la mise en place du magasin, etc. Non, vraiment très utile. Et puis aujourd'hui, la plateforme me sert bien quand même. Donc très très bien. Et c'est aussi un moment fort de ces 30 ans, la séance plénière. Je crois que ça va commencer, le public rentre. J'arrive. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la winery ici à Arsac, ravi de vous retrouver. À nouveau, merci d'accueillir Michel Bourrel, le PDG de Cave à vin. Michel. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci d'être si nombreux pour fêter ensemble nos 30 ans. C'est extraordinaire, la soirée bat son plein. Après la séance plénière, le feu d'artifice, le cocktail, place au dîner de gala, ambiance cabaret. Et ensuite, ce sera visite dans le Bordelais, dans le vignoble le lendemain. Tout un programme.
Michel Bourrel, après ce bel événement ici en plein cœur du Médoc, à la winery, avec une belle séance plénière qui a marqué les 30 ans de cave à vin et une belle balade dans le vignoble bordelais, l'année prochaine, Michel, on sera où? Eh bien, on se retrouve dans le Saumurois, dans un lieu plein d'histoire. C'est l'abbaye de Fontevraud. Et je pense que de nombreux franchisés découvriront avec plaisir, et aussi les fournisseurs. Et puis, c'est aussi un lieu de production, puisque l'année prochaine, on aura en fin de compte un focus sur les vins de Loire. Exactement, donc on sera dans la région de Saumur. Et puis, ce sera peut-être aussi l'occasion de lever le voile sur l'avenir de cave à vin. Pour de multiples raisons. J'ai comme l'impression qu'il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. À l'année prochaine. À l'année prochaine.